Le cours de ce soir, je vous donne dédié bien sûr à la guérison de ma maman, Rivka Bat Rachmona. Qu'Akadosh Baruch Hu la guérisse très vite. Amen. Au plus vite. Et aussi pour la maman de Yossi, Be'ezrat Hashem, qu'elle puisse se rétablir aussi. Et bien sûr, ma petite Rachel, qu'elle ait une bonne santé, Be'ezrat Hashem. On va souhaiter aussi à notre hôte de ce soir une bonne délivrance pour sa femme, Beito Bezmano, au moment voulu, Be'ezrat Hashem, qu'elle ait une grossesse facile, Be'ezrat Hashem aussi. Et je voudrais dédier la Avdil, le cours de ce soir, les Nishmat, Esther Bat Sultana, Pinchas Chaim El Grabli, Rav Shalom Cohen et Rav Avraham Mimoun. Alors il faut savoir que ces derniers temps, on a eu beaucoup de décès. On a eu le Rav Pinchas Chaim El Grabli, qui était le frère du Rav El Grabli d'Ashkelon, et qui était Mashgiach dans une yeshiva à Bnei Brak. Il s'occupait de la partie francophone. 58 ans, il est parti. Le Motsai Shabbat, après avoir fini un traité de Gemara, il est parti. Le Rav Shalom Cohen, vous avez entendu parler du Rav Shalom Cohen? Il avait plus de 90 ans, c'était un géant en Torah. C'était celui qui était le dirigeant de chasse aujourd'hui. C'était celui qui a pris, entre guillemets, la suite de Rav Ovadia Yosef, bien qu'on n'était pas dans la même stature. Mais c'est lui qui avait qui avait pris en main chasse. C'est une grande perte pour le peuple d'Israël quand on perd un grand sadique comme ça. Et pour ceux qui l'ont connu, pour les gens de Marseille, le Rav Mimoun, le Rav Avraham Mimoun, qui était apparemment un Mekoubal, qui était un grand Rav, et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. C'est curieux. Il est la semaine dernière. Et c'est une période où on a eu beaucoup de décès, beaucoup de grands sadikim qui partent. Il faut savoir que, justement, on est dans le mois de Elul, et on rentre de ce mois avec ces annonces-là, même si on ne les a pas connues. Moi, personnellement, je n'ai pas connu le Rav Shalom Cohen, ou le Rav El Grabli, ou le Rav Mimoun. Mais, dans l'absolu, qu'est-ce que ça peut nous faire prendre conscience au mois d'Elul? On rentre dans le mois d'Elul, le dernier mois de l'année civile. D'accord? Puisque, moment du bilan. au niveau de l'année civile, c'est le dernier mois de l'année. Et au niveau de la Torah, c'est pas le dernier mois de l'année, qu'on soit bien d'accord, c'est le 6e mois de l'année. D'accord? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, c'est le 6e mois de l'année, d'accord? Au niveau de la Torah, puisque le premier mois est Nissan. Au niveau de l'année civile juive, c'est le dernier mois. Donc c'est le mois du bilan. Donc c'est le mois où il faut se poser des questions. Et déjà, il faut qu'on soit interpellé par ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voir ces tzadikim, ces rabbanim, partir, 58 ans. Bon, le Rav Shalom, c'est vrai qu'il était assez âgé, mais quand même, c'est lui qui tenait une partie importante de la Torah sur ses épaules. Le Rav Mimoun, je ne sais pas quel âge il avait. 82, mais apparemment, à Marseille, c'était quelqu'un de très 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 connu et de très écouté. Donc c'est-à-dire qu'on a perdu des orateurs, on a perdu des bouches. Mais on a perdu des bouches saintes, c'est ça le problème. C'est pas qu'on a perdu des bouches de Facebook, ou des bouches de Twitter, ou des bouches de la Shonara. On a perdu des bouches saintes qui maintenaient le monde. Parce qu'il faut savoir que le tzaddik, qui maintient le monde. Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous fait réfléchir ça? Des tzaddikim comme ça, ils sont partis. Qu'est-ce qui nous reste? Quand est-ce que on va se réveiller? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Si nous, on devait partir demain, qu'est-ce qu'on dirait de nous? Alors eux, ce qu'on a dit d'eux, c'est quoi? Des grands tzadikim. Ils portaient la Torah. J'ai entendu un peu le espèce du Rav Shalom Cohen à la radio. Voilà, c'est la seule chose qui transpire de son espède, donc de son oraison funèbre, c'était un Sefer Torah vivant. D'accord? Le Rav El Grabli, que c'était quelqu'un qui vivait la Torah et qui l'enseignait en plus. Le Rav Mimoun, que c'était une pierre de fondation à Marseille pour la communauté juive. C'est-à-dire qu'il tenait la communauté. C'est bien ça ou pas? Tu l'as connu toi? Ça veut dire que ces gens-là, de quoi on se souvient? C'est la question qu'il faut se poser quand on entend ça. Demain, allez-nous, on part. De quoi on va se souvenir? Ah, le pauvre, il avait une belle maison.
à Ashdod. Ah, il avait une super piscine à Ashkelon. Franchement, il avait une belle BM. Sa meuf, elle était top. Et lui, il est mort maintenant. De quoi tu te souviens? Eux, ils ont réussi à accéder à l'éternité. À une éternité sainte et pure. Et c'est ça le message, je pense, qu'il faut retenir de cette tragédie-là. C'est-à-dire que on arrive dans le mois d'Elul, c'est le moment du bilan. C'est le moment de se rendre compte que on a passé une année. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Des hauts, des bas, des choses bien, des choses moins bien. Mais ça racole, en fait, quand on regarde bien, tout est pour le bien. Puisqu'il n'y a pas de mal chez Akadosh Baruch Hu. Donc les aléas de la vie qu'on a eus, en fait, c'était que des épreuves. Pour nous faire grandir dans notre niveau vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on vient de finir le mois de Av, un mois difficile pour le peuple d'Israël. Un mois où on est sous le règne de Esav, un mois qui nous écrase, entre la Babylonie qui nous a écrasés au premier temple et Rome qui nous a écrasés au deuxième temple et qui nous écrase encore aujourd'hui. Oui ou non? Donc on est encore sous Esav. Et il faut savoir que pour arriver à notre mois de Elul, on va se retrouver dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, dans la paracha de Vaishlach. Dans la paracha de Vaishlach, il y a Yaakov Avinu qui va rentrer en Eretz Israël. Il va venir pour retrouver son frère. Il va venir pour revoir son père. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est parti de chez ses parents pour aller travailler chez Lavan, pour aller construire le peuple d'Israël en Galoute, pas en Israël. La naissance, n'oublie pas que la naissance du peuple d'Israël, c'est très important de comprendre que la naissance du peuple se fait à l'extérieur et elle revient vers l'intérieur. Exactement comme à la fin des temps. De l'extérieur vers l'intérieur. Vous comprenez ou pas? Les 12 tribus, elles ne sont pas nées en Israël. Le seul qui est en Israël, qui c'est? C'est Binyamin. Mais toutes les autres, elles sont nées où? À Haran, chez Lavan, dans la Klippa, chez le serpent de la faute originelle. Lavan, c'était le serpent. Il était plus dangereux que Esav, Lavan. Ok? Donc Yaakov, il est parti créer le peuple d'Israël en galoute. Il est parti épouser ces deux femmes. Donc on a expliqué donc qu'elles sont complémentaires. La galoute de l'extérieur, la shrina d'en haut et la shrina d'en bas, comme la galoute interne et la galoute externe. C'est Rachel et Léa. Maintenant, il va revenir en Israël, Parashat Vaishlach. Il sait que Esav, il vient vers lui. Et là, il va diviser son camp en deux. Oui ou non? Son camp, il va être divisé en deux. À la tête de son camp, il va mettre là-bas, à la tête de chacun des camps, un des enfants d'Eliezer. Coucou. Un des enfants d'Eliezer. D'un côté, il s'appelle Damasek, et de l'autre côté, il s'appelle Elinor, un truc comme ça, je crois. Les deux enfants d'Eliezer, le serviteur d'Abraham. D'accord? C'est eux qui sont à la tête des camps de Yaakov. Et Yaakov, il dit là, il dit comme ça, si Esav, il tombe sur un camp, l'autre camp, il pourra se sauver. Et de nos sages de nous dire que la paracha Vaishlach, elle va être pas l'exemple, mais comment on appelle ça? Tu sais, quand tu fais le plan de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps entre les Juifs et les nations du monde. Tout ce qui se passe dans cette paracha, c'est ce qui va se passer. Quand un camp il sera frappé, l'autre camp il sera épargné. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Shoah? L'Europe de l'Est, c'est bien ça, l'Europe de l'Est? Un massacre. Par contre, les pieds noirs, beaucoup moins. Il y en a eu, mais pas à ce niveau-là. Il y a toujours un camp et l'autre camp il peut se sauver. On va pouvoir reconstruire. On a toujours, d'abord, avant la guerre, on essaie de faire des accords, on envoie des cadeaux. Après, on essaie de parler. Si on voit que ça marche pas tout ça, on va à la guerre, comme ça se passe aujourd'hui. D'abord, on fait des cadeaux. Attends, on va te donner ça contre ça. Attends, je te donne le gouche-catif pour vous calmer. Après, on fait des pourparlers de paix. Et après, on fait Tsuketan, on fait Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est quoi? Alot HaShachar. La dernière action qu'il y a eu, ça s'appelait Alot HaShachar. C'est quoi Alot HaShachar? Où est-ce qu'on trouve Alot HaShachar? Dans la paracha où, justement, de Vaishlach, où Yaakov, il va se battre avec l'ange de Esav.
Ils se sont battus jusqu'à Alot Hashachar, jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au matin, ils se sont levés. C'est la guerre entre Yaakov et Esav. Alot Hashachar. Qu'est-ce que vous croyez que c'est juste comme ça? C'est la dernière guerre. C'est la guerre du bien contre le mal. Regardez bien ce qu'on vit et regardez bien ce qui se passe dans la Torah. C'est pas une histoire de 2000 ans. La Torah, c'est aujourd'hui qu'on la vit. Et il faut comprendre que Yaakov et Esav, ils vont se retrouver. Yaakov et Esav, ils vont se partager le monde. Lui a dit, tu prends la matérialité, moi je prends la spiritualité. Garde ton point, même si bien sûr Yaakov a été béni de la matérialité à la spiritualité. En fait, vous savez que Yaakov et Esav, ils devaient avoir le rôle de Issachar et Zevulun. C'est-à-dire que Esav devait travailler pour soutenir Yaakov qui étudie la Torah. Et ils devaient tous les deux se partager le monde et les 12 tribus pour faire le peuple d'Israël. C'était fait comme ça. Esav, il n'a pas voulu, donc il a perdu son billet d'entrée. D'accord? Maintenant, on sait que le monde, il repose sur le chiffre 12. Ok? 12 heures de jour, 12 heures de nuit, on l'a dit. 12 tribus et 12 mois de l'année. On a expliqué qu'il y avait 3 mois d'été qui appartenaient à Esav, 3 mois d'été qui appartenaient à Yaakov, 3 mois d'hiver qui appartiennent à Esav, 3 mois d'hiver qui appartiennent à Yaakov. Et donc le mois de Tammuz, Av et Elul, ils appartenaient à Esav. Mais Yaakov, il a dit, si le mois d'Elul, il appartient à Esav, et donc on aura donc Tammuz, 17 Tammuz, début de la destruction, d'accord? Jusqu'à Tisha B'Av, 3 semaines. Tout le monde la connaît cette histoire. Tisha B'Av, destruction du premier temple et du deuxième temple. Donc c'est un mois qui appartient totalement à Esav. C'est le mois de la galoute. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le mois du meurtre, c'est le mois de tu vivras par ton épée. Jusque là vous me suivez? Mais le mois d'Elul, s'il appartient à Esav, qu'est-ce qui se passe? C'est un mois de djinn, c'est un mois de rigueur. Yaakov, il fait un calcul simple. Tishri, c'est le mois du jugement. Tishri, c'est le moment où on va voir Rosh Hashanah et Yom Kippour, où on va devoir donc être jugé par Akadosh Baruch Hu et aussi se faire pardonner de nos fautes par rapport à l'année qui est passée et aussi par rapport à la faute du Vaudor. Jusque-là, tout le monde me suit? Yaakov fait un calcul simple. Demain, les Bnei Israël, n'oubliez pas encore une fois que Yaakov, il est prophète. Yaakov, il a le roi HaKodesh. Yaakov, c'est pas Madame Irma. Yaakov, il sait ce qui va se passer dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps. Il le sait. Quoi? Si c'est tout qu'est-ce qui va se passer, alors il peut arranger tout qu'est-ce qui... Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. C'est pour ça qu'il a voulu dévoiler à ses enfants. Rapprochez-vous. Je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Tu peux pas arranger les choses dans le futur. C'est impossible parce que les choses se passent. Il y a des choses qui sont pas dans tes mains. Tu peux pas aller arranger quelque chose qui a passé dans 2000 ans. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux le Donc, faire, ce qui se passe dans son temps à lui. dans son temps à lui, il va pouvoir gérer des choses et il va pouvoir générer des actions qui vont faire qu'à ce moment-là, ça va pouvoir marcher. Mais après, qu'est-ce qui peut se passer? Bien qu'il va donner des directives, comme Moshe Rabbeinu l'a fait avec les Bnei Israël. Il va leur donner des directives, ça ne va pas les empêcher de faire des bêtises et d'être exilés. Donc Yaakov Avinu, il se dit une chose très simple. Si le mois d'Elul, il appartient à Esav, c'est la rigueur. Donc on va arriver à Rosh Hashanah et à Yom Kippour dans la rigueur. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va faire pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon? Comment tu vas faire? C'est comme si un fils, il a fait des bêtises, il a énervé son père, et il vient dire pardon au moment où son père il est énervé. Ça va pas marcher. Il va lui dire vas-y, reviens quand je serai calme, oui ou non? Ça va marcher ou pas? Non, ça va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est battu pour que en fait le mois de Elul, il lui appartienne. Il lui a volé à Esav le mois de Elul. Et c'est pour cette raison que depuis le lendemain de Rosh Chodesh Elul, nous les Sfaradim, on fait ce qu'on appelle les Slichot. Et dans les Slichot, si vous regardez les mots des Slichot, El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Toi, le roi, je t'en prie, assis-toi sur ton siège de miséricorde. Ou Mibal Chassidut, fais du Chassidim avec nous. On lui demande à Kadosh Baruch Hu les 13 attributs de miséricorde. On va lui dire là, ok,
Dieu, on a un peu poussé le bouchon un peu loin cette année. Mais écoute, on est comme des enfants qui faisons des bêtises. Et toi, tu es notre père. On vient devant toi implorer ta miséricorde, comme un fils qui vient implorer la miséricorde pour son père. Papa, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai déliré grave, mais je vais me reprendre. Je vais m'amender, pardonne-moi. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire les slichot au mois des louls. Mais attention, il y a attention. Pourquoi il y a une attention? Parce que les slichot, qu'on les fasse à minuit et demi, ou qu'on les fasse le matin très tôt, ça génère de la fatigue. Et si cette fatigue, elle va faire que tu vas aller au slichot le matin à 4h30, Naguide, et que pendant la tfila d'après, tu es mort, ou que tu l'as fait à minuit et demi, d'accord, tu es rentré chez toi à 2h moins le quart, et que le lendemain tu te lèves, il est 11h, bah franchement tes slichot, elles passent à l'as. Parce qu'il y a un inyan dans la Torah qui dit tadir, vélo tadir. Ça veut dire quoi? Les choses régulières avant les choses qui ne sont pas régulières. La tfila, c'est tous les jours. D'accord? 3 fois par jour, on fait la tfila. Les slichot, c'est un minhag, c'est pas une halakha. C'est pas, il n'y a pas si tu fais pas les slichot. D'accord? Par contre, les tfilines, tu dois les mettre tous les jours. On est d'accord, sauf le samedi. Et les jours de fête, bien sûr. Donc en fait, si on regarde bien, il ne faut pas qu'il y ait en fait une mitzvah sur le dos d'une avéra. Parce que en fait, le salaire sera moins grand que la perte. D'accord? C'est vrai que tu vas recevoir un salaire sur les slichot que tu as fait, mais en fin de compte, tu auras fait les slichot et tu auras une perte sur ta tfila. Ta perte sera plus grande que ton salaire. Donc c'est pour ça. À Ashkelon, on faisait le selichot l'après-midi. Il y en a qui, on peut les même faire les faire mincha. On peut les faire avant mincha. Et il faut savoir une chose. Par exemple, quelqu'un qui travaille, il va aller au slichot. D'accord? Maintenant, il a un patron. Et ce patron-là, c'est pas lui qui lui a demandé de venir au slichot, d'accord? Le patron, il lui a rien demandé. Maintenant, si le patron, il lui dit, on va au slichot ensemble, on va tous ensemble, tous les jours tu viens au slichot avec moi, et qu'il est fatigué, là, c'est la faute du patron. D'accord? Maintenant, le mec, il lui a rien demandé. Et lui, il arrive au bureau, il est défoncé tous les jours. D'accord? Et il s'endort tous les jours sur son bureau. Et donc, il ne fait pas son travail. Ça s'appelle du gazelle. C'est du vol. Donc, encore une fois, faire attention à où on va au niveau de notre engagement dans les slichot. D'accord? Alors, il faut savoir que, étant donné donc, que Yaakov, il a pris ce mois à Esav, il va falloir l'aider. Et donc, c'est pour ça qu'on fait les slichot. Maintenant, ce mois-là, c'est un mois qui est particulier, sous le signe de la Vierge. Le mois en question, le symbole, le signe astrologique, c'est la Vierge. Alors, quel rapport entre la Vierge et le mois des louls? On va le voir. Alors, il faut savoir que cette planète, d'accord, c'est ce mazal, sa planète, c'est Mercure. D'accord? C'est Mercure. C'est la plus petite planète du système solaire. D'accord? Et c'est une planète qui engendre des comportements diamétralement opposés. D'accord? On sait par exemple en fait que les Égyptiens ils utilisaient la force de cette planète pour faire leurs incantations. D'accord? Quelle planète en hébreu? Mercure. Kochav Achama. Ok? Alors, donc ça c'est la planète. Qu'est-ce qu'il a demandé? En hébreu, comment ça s'appelle? Oh, les- Kochav Achama. Alors, Il y a les signes. Kochav Achama. Et maintenant, le symbole, c'est donc la Vierge, la Betula. La Betula, c'est quoi? La Betula, alors, attention, on n'est pas chez les Arabes, d'accord? On n'est pas chez nos cousins, où pour eux, la Vierge, c'est quoi? C'est une fois que tu t'es fait exploser, d'accord? Tu meurs, tu as 70 vierges, et puis tu vas t'éclater, d'accord? C'est pas une orgie, d'accord? Dans la Torah, ça n'a rien à voir avec ça, ok? Tout ce qui est dans la Torah, ça vient de la pureté. Comme on l'a vu dans la paracha de la semaine, les animaux purs, les animaux impurs. Le inyan de savoir qu'est-ce qui peut, ouais je veux bien de la bière, qu'est-ce qui peut être kasher et non kasher. Nachon ou non nachon? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pareil, la Vierge, il n'y a pas de inyan de dégueulasse derrière, où on va se dire, ah la Vierge c'est... Ok, on a bien compris l'histoire. Non,
La vierge dans la Torah, c'est quoi? Merci. C'est la pureté. C'est la bracha, c'est la pureté, c'est la réserve. C'est la réserve, c'est la fécondité. C'est la fécondité. C'est celle qu'on dit, elle va passer sous la choupa et elle va se donner à son mari. Elle va arriver sous la choupa vierge. C'est ce qu'on souhaite à toutes les filles d'Israël, de passer sous la choupa vierge. Et pourquoi? En fait, parce que c'est un inyan de réussite. C'est un inyan de bénédiction. C'est un inyan de sniyut et de gdusha. C'est-à-dire... Amen. C'est-à-dire qu'en fait, elle aura gardé sa tsniout, elle aura gardé son intimité pour son mari. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un présage de joie, de diamant. C'est-à-dire que la Betula, elle est la représentation en fait de la femme pure. Bien sûr qu'une femme après le mariage, elle n'est pas impure, chas v'shalom. Mais dans l'absolu, si. Parce que à partir du moment où elle va avoir une vie de femme, eh ben elle a ses périodes, elle a ses cycles, elle a ses accouchements. Donc il y a des moments où elle est impure. Oui, mais même avant. Ah oui. Nachon, même avant. Mais étant donné qu'elle n'a pas encore vécu avec un homme, donc elle n'est pas atteinte par. C'est-à-dire que une jeune fille. L'impureté, c'est de la marsouin, Écoute-moi, oui, non, mais une jeune fille qui est impure, d'accord? Elle n'a pas besoin de se rendre au mikvé. Elle peut vivre avec son impureté. T'es d'accord? Par contre, à partir du moment où elle est mariée, elle ne peut plus vivre avec son impureté, puisqu'elle doit aller au mikvé. Tu comprends? Donc on a ce inyan de la Betula qui représente, si tu veux, la différence, c'est ça. la pureté par excellence. Même si bien sûr, une fille de 14 ans, elle peut avoir ses règles, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, c'est de savoir que même quand tu vois une jeune fille, quand tu la regardes, tu dis, elle est pure, oui ou non? Je veux dire, tout le monde dit ça. Je veux dire, c'est pas que chez les juifs. Avant c'était très comme ça dans les comment ça s'appelle, dans les films Nachon, la jeune fille vierge qui était celle le Graal en fait, c'était comme ça, oui ou non? Et quand il y avait un truc d'incantation, toujours quand il y avait un film d'horreur, on prenait toujours une vierge. Pourquoi on prenait une vierge? Parce que c'est la pureté contre le Yetzer Hara, contre, oui ou non? C'est pas de moi pourtant, vous voyez bien ce que je veux dire. Les Chaim. Et on souhaite les Chaim à Reuven, notre nouveau comment dire, compatriote. Et par contre, on va dire pas adieu, mais au revoir pour le moment à Gabriel qui va rentrer, si Dieu veut, en internat. Mais il reviendra nous voir pour les vacances. Alors, Bezrat Hashem. La tribu du mois, c'est Zevouloun. Zevouloun, c'est quoi? Zevouloun, il avait un niveau particulier, c'est-à-dire que il avait un grand mérite, il soutenait son frère Issachar. Donc Issachar, il étudiait la Torah. Et Zevouloun, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des bateaux, il est représenté par un bateau Zevouloun. Il allait faire du commerce. Il allait faire du commerce de par le monde. Et il revenait, il faisait moite-moite avec son frère. C'est-à-dire quoi? Il lui disait, regardez bien. Donc Issachar, il est dans sa tente, il étudie la Torah. Zevouloun, il part faire du commerce. Il revient, il a 100 000, la guide, d'accord? Il prend 50 000, il les donne à son frère. Il lui dit, ça c'est pour bosser. C'est pour que tu puisses manger, c'est plus pour vivre, payer ton loyer. Ok? Prends. Moi, j'ai 50 000 pour vivre. Lui, il étudie la Torah. Donc lui, il a un sachar sur sa Torah. Mais Zevouloun, il a exactement le même sachar que Issachar. Donc lui, il a le même sachar au niveau financier, donc matériel. Et l'autre, il a le même sachar au niveau spirituel, donc au niveau de la Torah. Donc c'est le jeu d'Issachar Zevouloun. Il nous dit ici que, en fait, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est Esav qui devait faire ça. Mais étant donné qu'il n'a pas voulu, d'accord? Comment? Il a dit à son père, comment je vais faire pour prélever la dîme sur le sel et sur la paille? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et parce qu'on donne pas de dîme. Parce que quand il parle de dîme, c'est soutenir qui? Yaakov. Mais étant donné qu'on donne pas il n'y a pas de maaser sur le sel, il n'y a pas de maaser sur la paille. Donc en fait, s'il doit enlever son maaser, qu'est-ce qu'on fait avec le maaser en général? On soutient les étudiants en Torah. Mais si on ne donne pas le maaser sur le sel et sur la paille, ça veut dire qu'il ne veut pas donner de maaser à son frère. Vous avez compris ou pas? En sous-entendu, il a dit à son père, je lui donnerai rien. Tout est pour moi. Vous avez compris ou pas? Pourquoi qu'il a pensé à ça? C'est là que c'est écrit. Hein. C'est écrit.
C'est pas de moi. Hein. À mon avis, le Rav Tutoui, c'est ce qu'il dit. Alors, il faut savoir que, n'oubliez pas une chose, c'est que Zevouloun, Quand il a posé la question, ouais. peut-être qu'il pensait à ça, mais est-ce que son père a compris le sens qu'il y avait de... Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que il y a Israël qui savait que ça c'était un rachat, mais il voulait le rapprocher. Il y en a qui disent qu'il ne savait pas. Il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui disent qu'il pensait que c'était un vrai tzaddik. Et il y en a qui disent qu'il avait tellement une tête apte à être un géant en Torah qu'il voulait absolument pas le lâcher pour qu'il se réalise en fait. C'est le problème. C'est le problème de notre génération, où on a des rabbins et on a leurs enfants qui partent en cacahuète. Comment ça se fait? C'est pas nouveau. Yitzhak Avinu, fils de fils de Yitzhak Avinu, petit-fils de Abraham Avinu, d'accord? Où est-ce qu'il a grandi? Sur les genoux d'Abraham, d'accord? Il n'a pas grandi sur les genoux de n'importe qui. Il n'a pas grandi sur les genoux de Trump. Il a grandi sur les genoux d'Abraham Avinu. Son papa, c'est Yitzhak Avinu, qui a donné son coup pour faire la Akedat Yitzhak. À Rosh Hashanah, on va dire quoi? La Akedat Yitzhak. Et le mec, c'est devenu le plus grand des bandits, le plus grand des renégats, celui dont Akadosh Baruch Hu, il dit, je le hais. Et bien, comme quoi, c'est ce qu'on te dit, la Torah, c'est pas un héritage. La Torah, c'est pas un héritage. La Torah, ça se travaille. Chacun, il a son libre arbitre. Et donc, il faut savoir que c'est le mois où on te dit Ameler Bassadé. C'est quoi Ameler Bassadé? Le roi, il est dans les champs. C'est quoi le roi, il est dans les champs? Ça veut dire que nos sages, ils nous expliquent que toute l'année, le roi, donc Akadosh Baruch Hu, c'est une parabole bien sûr. Hein. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de se balader dans les champs, kolchik dans les presses. Non, ça c'est une image. Dieu, dans l'absolu, toute l'année, il est dans son palais. Il est sur son Kissa Kavod et il juge le monde. Par contre, au mois d'Elul, étant donné que c'est un mois de miséricorde, il se rapproche de ses créatures. Donc, à Meler Bassadé, il vient dans les champs. C'est quoi les champs? Là-bas, il y avait quoi dans les champs? Les paysans, le peuple. Ils vivaient dans les champs. Puisque le travail le plus connu à cette époque-là, c'était le travail des champs, d'accord? Bien sûr, il y avait des médecins, bien sûr, mais dans l'absolu, la majorité des gens travaillaient dans les champs. On est bien d'accord, ok? Il n'y avait pas d'ingénieur internet, il n'y avait pas ces choses-là, non? Il n'y avait pas les gens qui vérifient Twitter, Facebook, ça n'existait pas à cette époque-là. Les gens ils travaillaient dans les champs. Donc à Meler Bassadé, le roi il est dans les champs. Ça veut dire que toute l'année, tu vas aller chez le roi. Bon, et déjà il faut faire une lettre. Après, il faut que ça rentre en vérification. Une fois que ta lettre elle est acceptée, on va te donner un rendez-vous. Mais une fois que tu as le rendez-vous, il va falloir que tu passes par les gardes. Après les gardes, il va falloir que tu passes une deuxième garde. Après, il va falloir que tu passes par les ministres. Et du ministre au premier ministre. Jusqu'à ce que tu arrives au trône. Et encore, c'est pas sûr qu'ils te reçoivent, dans la salle du trône. Peut-être que tu seras entendu par le ministre qui lui viendra lui donner... Non, qui vient lui donner ta doléance et qui te répondra. Mais là, le roi, il est dans les champs. Donc ça veut dire que tu as une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il est accessible. Et si le roi, il est dans les champs, d'accord? C'est comme vous voyez par exemple les Havdil, bien sûr. Quand on a par exemple un concert, d'accord? Au moment du concert, il y a des barrières, il y a la scène, l'artiste, il est sur la scène, il est intouchable, d'accord? Mais quand il y a vous savez, les festivals, vous savez, les festivals qui se passent comment dire, vous savez, dans des champs, des trucs comme ça, ou dans des villes. Souvent, ils font comme ça, non, aujourd'hui. Vous savez, le festival de la musique, les artistes sont à même la ville, à même le public. Et ben là, c'est plus facile. Tu les tapes dans la main, tu lui demandes un autographe. C'est plus simple, c'est un peu pareil. Les Havdil, bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un peu cette idée-là qu'il faut comprendre. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, là, il est accessible. Mais qu'est-ce que t'attends? T'as Dieu qui est là. Il attend que tu viennes le voir. Et toi, tu dis non, écoute, tu sais quoi? Je suis trop occupé à jouer à la PlayStation. Non, tu sais quoi? Moi, ce soir, il y a les infos, je vais regarder les infos. Attends, il y a un cours de Torah. Ah, arrête, laisse-moi tranquille, je suis en train de lire l'équipe. Oh, le roi, il est là, qu'est-ce que t'attends? Pour atteindre la Kadosh Baruch Hu, il y a 7 cieux.
7 ciels, imaginez pour atteindre les 7 cieux, il n'y a que les grands tzadikim qui arrivent, comme on a raconté l'histoire de Rabbi, comment il s'appelait, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, qui est monté jusqu'au 7e ciel pour demander à l'ange Michael qu'est-ce qui se passait par rapport aux 10 martyrs de la foi. Donc, pour y aller là-haut, c'est pas un ascenseur comme au World Trade Center, hein, non. C'est plus qu'un ascenseur. Vivant, bien sûr. D'accord. Et là, t'as pas besoin d'y aller. Il est sur place. Tu peux l'atteindre directement. Tu peux aller lui parler. Tu peux aller être près de lui. Je t'appartiens chez moi, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et c'est pour ça que pendant ces 30 jours, imaginez, un mois complet où Dieu il est là. Un mois complet où il te dit Ani, Ledodi, Vedodili, Elul. Elul. Le mot Elul. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Oh, il va au rabat. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu là, il nous dit regarde, je suis comme un mari avec sa femme. Je veux que tu sois proche de moi. Je veux que tu aies une intimité avec moi. Je veux que tu sois comme cette fameuse vierge sous la choupa le soir du mariage. Quand une femme elle se marie, et comme un homme et une femme se marient en général, la concrétisation de leur mariage, bien sûr que c'est la choupa, li. Il va lui donner la bague, il va lui donner les kiddushim. Mais à partir de quand on dit que le mariage, il est validé? À partir du moment où ils sont ensemble, où ils ont compté l'oseille. Ouais, il sera, qu'est-ce que t'en penses? Oui ou non? À partir du moment où ils ont compté l'oseille, ils peuvent aller se coucher. Non, à partir du moment où il est devenu, entre guillemets, un homme, elle est devenue une femme. Ils sont passés du niveau de, aussi bien, on va parler dans l'absolu, d'accord? On parle d'un mariage où lui c'est un bachour, il a jamais connu, elle c'est une bétoula, elle a jamais connu. On parle dans l'absolu, d'accord? Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, je suis là pour juger personne. Et chas ve shalom, de dire parce que lo alenu, une fille, elle est tombée, c'est une comme ça, c'est une comme ça, ou lui parce qu'il a été ça comme. Non, ça va, faut arrêter d'abuser, d'accord? On fait tous des erreurs. Mais le mieux c'est d'arriver comme ça sous la choupa. Donc lui, il a le comment dire? Il est qualifié de bachour, donc jeune homme, et elle est qualifiée de bétoula, jeune vierge. Et à partir du moment où ils vont être ensemble, c'est quoi? C'est l'union, donc il devient un homme, elle devient une femme. Nachon ou nachon? Ani le dodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est quoi? C'est un mariage. C'est Elul. Donc en fait, le mois d'Elul, c'est quoi? C'est le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple en lui disant, regarde, on arrive au mois de Tishri. Je sais que je vais devoir vérifier ce que tu as fait. Je sais que je vais devoir peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Avec le peuple, c'est les Tishri. Non. Je ne parle pas du mariage avec la choupa au moment du Matan Torah comme à Shavuot. Je vous parle du Inyan de Ani les Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé à moi, dans Shirachirim. C'est quoi? C'est que il te dit j'ai un attachement parfait avec toi. C'est-à-dire que tu es mon bien-aimé même quand tu fautes. Ça veut dire que je t'aime même si tu as fait une bêtise. Ça veut dire que je suis avec toi, tu es toujours mon fils. Même si tu ne te comportes pas comme mon fils. Et le mois d'Elul, c'est un mois de grâce divine et un mois de teshuva collective, mais aussi un mois de teshuva particulière. Réveillez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le collectif. On n'a pas le droit de dire les slichot, on n'a pas le droit de dire les 13 attributs de miséricorde si on n'est pas minyan. Donc est-ce que les slichot sont complètes? Sans les Shlosh Midot? Non. Les slichot ne sont pas complètes, vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez vu plus beau que les slichot au Kotel? Avec cette foule immense, ou à la Maharat Marpella? Ça fait chaud au cœur. C'est extraordinaire. Cette unité, cet amour du peuple. Ils sont en train de crier quoi, Kadosh Baruch Hu? On t'aime. N'oublie pas de nous aimer. Voilà ce qu'ils crient. Vous croyez quoi? Qu'ils lui disent flagelle-nous, frappe-nous parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait? Non. Bien qu'on ait péché, rapproche-nous de toi. Ameler Bassadé, il est là, je veux aller vers lui. Et c'est exactement l'essence des louls. On fait les selichot. C'est quoi selichot? On demande slicha. On demande pardon. On demande pardon. Et quand on demande pardon à son père avec des regrets sincères,
Encore une fois, c'est bien d'aller au slichot. Encore une fois, c'est mamach, c'est bien d'aller au slichot. C'est une grande chose d'aller au slichot. C'est exceptionnel d'aller au slichot. Mais quand tu vas au slichot, essaie de voir ce qu'il y a derrière les slichot. Ça veut dire, pourquoi tu vas au slichot? Pourquoi tu fais les slichot? Encore une fois, quelqu'un qui va au slichot et qu'après il fait des bêtises, c'est d'air, ça arrive. Mais on parle là entre nous, d'accord? Tu vas au slichot. Tu vas pourquoi? Pose-toi la question avant. Je vais aller au slichot pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Mais est-ce que dans mon cœur, je suis décidé à lui demander à pas recommencer mes bêtises? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je vais aller au slichot, je vais chanter El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Va y avoir, je vais chanter, kiff. Je me fais un kiff. Il y a le païtad, il y a machin, j'ai kiffé, on était 1000. Wow, j'étais au cotel. Ok, kol hakavod. Ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que t'en tires de tout ça? Bon, bah écoute, voilà. C'est bien, j'ai fait. Je me suis fait un selfie au cotel. J'ai fait une photo avec Medatassa qui chantait à côté de moi. C'est cool. Oui ou non? Il y avait le chanteur là qui a fait les belles slichot. Et le moment, il est de te dire que, oh, je te demande pardon. Bah si tu demandes pardon, c'est que tu regrettes. Oui ou non? Tu demandes pardon quand tu regrettes, vraiment. Non, tu regrettes. Tu regrettes pour ne pas réitérer tes mêmes erreurs. Donc c'est quoi Elul? C'est le moment où tu fais le bilan. Où tu dois prendre ce temps-là pour faire Cheshbon Nefesh. Et là, on y arrive. C'est quoi Cheshbon Nefesh? C'est son examen de conscience. Je suis arrivé à la fin de l'année. Akadosh Baruch Hu, il va juger le monde entier. On arrive à Rosh Hashanah. Ok? On ne parle pas de la teshuva collective. La teshuva collective, c'est une chose. Mais notre teshuva personnelle, c'est quoi? Alors on va dire, bah, j'ai été à un cours de Torah, j'ai mangé kasher, j'ai été passer mes vacances à Natania, je pense que je vais être inscrit dans le livre de la vie. D'accord? Combien t'as regardé de trucs dégueulasses? Hein? Combien t'as mangé de fiches au McDo? C'est du poisson, c'est kasher. Et Bichoul Goy? Et Bichoul Goy? C'est comme souvent j'entends, mais dans la paracha de la semaine, on a vu le Inyan de Loté Vachel Gidi Bachalevimo. Et souvent les gens, je reviens là-dessus, même si j'en ai parlé vendredi dans le cours de vendredi, mais souvent les gens ils te disent, moi je mange kasher. Ah oui? Bah oui, quand je vais en vacances et qu'il n'y a pas de kasher, je mange du poisson. Nachon, attention, je mange du poisson kasher. Mais avec les légumes dans l'assiette, au restaurant. Nachon, c'est bien. Mais il y a plusieurs problèmes à côté de ça. Qui est-ce qui cuisine? Un goy. Ah, qui est-ce qui allume le feu? Un goy. Ah, la poêle, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ouais, ils ont juste fait un peu de poulpe avant, c'est pas très grave. Il a lavé. Bah non, et dans le jus du poulpe, c'est meilleur le poisson. D'accord? Nachon. Et puis Abel qui m'a mis des accompagnements. Il m'a mis des légumes. Il m'a mis du brocoli. Il a vérifié ton brocoli. Ça se trouve ton brocoli, il est rempli d'asticots. J'ai pas mangé de porc. Ben non, t'as mangé les asticots du brocoli, c'est encore pire que si t'avais mangé du porc. Vous comprenez un peu l'histoire? Le pichoul goy, c'est interdit. Et donc c'est ça la cache-route. La cache-route pour les gens, c'est quoi? C'est je mange pas taref. Mais tout ce qu'il y a autour, comme le fish, c'est du poisson. Oui, d'accord, peut-être que le fish en soi, le poisson qu'il utilise, c'est du poisson qui est cachère. Mais la panure, est-ce qu'elle est cachère? Le pain, est-ce qu'il est cachère? Allez, enlève le bichoul goy, le reste il est cachère. L'assiette dans laquelle tu manges, d'accord? Si c'est une assiette en porcelaine, elle boit, et si on a mis un cochon juste avant dedans, eh ben il y a tout le cochon qui sort au moment de la chaleur. Au moment où ils vont poser le poisson, la chaleur va faire sortir l'intérieur, et donc tout ce qui a été, tout ce qui a été, aspiré par l'assiette, il ressort maintenant dans ton poisson. Donc tu as mangé un poisson cochon. C'est un bon halouf. Vous comprenez ou pas? Un poisson cochon. Donc vous comprenez le Inyan? C'est très important de se dire que, voilà, je fais attention à ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pris des bonnes résolutions. Akadosh Baruch Hu, il va me donner aujourd'hui un jugement au mois à Rosh Hashanah. Donc un Rosh Hashanah, Rosh Hashinouï, une nouvelle année. Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que cette année, je ne vais pas réitérer les mêmes erreurs que l'année dernière? Est-ce que Dieu va me donner une année en plus pour que je fasse les mêmes bêtises que l'année dernière? Ou il va me donner une année en plus pour que je me change?
pour que je m'améliore, pour que je monte, ou pour que je descende. Pour que je descende comme le cochon, ou je ressemble à Esav. Le symbole d'Esav, c'est le cochon, hein, vous savez ça ou pas? Tu sais ou pas? Le symbole d'Esav, c'est le cochon. On monte les pattes de... Oui, on monte les pattes devant. C'est le symbole de Esav? Oui, on monte les pattes de devant qui sont sabots fendus, d'accord? Et on baisse la tête parce qu'on rumine pas. Donc on monte les pattes, on dit regarde, je suis cachère. Je suis pas cachère, je suis taref. Mais par contre, regarde le cochon, comment il s'appelle? Hazir. Même lui, à la fin des temps, où il y a Hazir Bichouva, il va revenir en Tchouva. C'est pour ça qu'on dit que le cochon, après Mashiach, il sera cachère. Eh ouais. Mais comment vous savez que c'est le symbole de Esav? Ben, j'essaie d'étudier un tout petit peu la Torah. Tout juste, un tout petit peu. Et c'est des sommités, je crois que le Ben Ishra il dit ça, je crois que le Hari Akadosh il dit ça, je crois que le Rabbi Akiva il dit ça, et plusieurs personnes qui disent ça. C'est pas de moi, hein, moi je... Non. Non. Et pourquoi, J'ai sur quoi me tenir, on va dire, oui. et pourquoi les Kohanim fait comme ça et... Ah non, non, il faut pas comme le cochon. C'est autre chose. Ils ouvrent les doigts, ils ouvrent l'un, ils se passent au-dessus de la tête, c'est pas du tout le cochon. Ils font pas le signe du cochon. D'accord? Non, 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 c'est pas le signe du cochon. T'as déjà vu un cochon comme ça, toi? Pas moi. Non, ça, on n'a pas dû voir la même espèce de cochon. Ça doit être un cochon mutant peut-être. D'accord? Ou un cochon d'un... Ouais. D'accord? Et il faut savoir que, qui plus est, ici il nous dit le Rav que l'étude de la Torah du mois d'Elul, elle permet d'obtenir Chokhma et Bina. Donc l'intelligence et le discernement. Et il faut savoir que dans la Chassidoute, on nous dit que le mois d'Elul, il a une force incommensurable. Parce que c'est le moment où on doit se remettre en question, faire son Cheshbon Nefesh, pour enfin comprendre ce que c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, il y a 3 axiomes où il faut l'utiliser. C'est-à-dire que on va devoir la voir dans la tête, ensuite la dire pour la matérialiser, et ensuite passer à l'action. D'accord? Donc c'est penser, parler, action. C'est les 3 niveaux. Chokhma Bina Da'at. C'est le niveau où tu vas pouvoir arriver à une compréhension ultime. Comment est-ce que tu peux comprendre les tefilines si tu ne les mets pas? Tu vas pouvoir autant de fois que tu veux étudier la halachot de tefilines. Dire c'est bien les halachot de tefilines. Dire c'est beau les tefilines. Si tu ne les mets pas, tu ne pourras pas comprendre. Si tu ne fais pas le Shabbat, tu ne pourras jamais comprendre ce que c'est Shabbat. Tu pourras étudier tous les livres de Shabbat. Tu pourras lire toutes les histoires de Shabbat. Tu pourras garder toutes les histoires de Torah Box de Shabbat. Tu ne comprendras pas ce que c'est Shabbat. Nachon? Parce qu'il y a ce cheminement qui nous dit que tu veux comprendre, tu es obligé de Chokhma Bina Da'at. Parce qu'une fois que tu as l'intelligence, tu arrives à avoir le discernement, la compréhension. D'accord? Et donc tu acquiers la connaissance. Et comment tu acquiers la connaissance? Par l'action, par l'acte. C'est comme ça. Comment est-ce que tu peux sanctifier ta personne si tu n'as pas fait la Brit Mila? Personne ne peut comprendre que tu as le sceau d'Akadosh Baruch Hu si toi-même tu l'as pas sur toi. Vous comprenez ou pas? Comment est-ce que tu peux sanctifier ta femme si tu la maries pas? Vous comprenez le niveau? On parle toujours dans la pureté. On parle dans la pureté, bien sûr. Comment? Ou sinon, c'est pas ta femme, oui, effectivement. Non, c'est pas vrai. Oui, tu maries pas ta femme. Tu te maries avec ta femme. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Tu maries ta femme. Bah, tu te maries avec ta femme. Il y en a qui marient sa femme aussi. Allez, allez, vas-y, j'en ai marre. D'accord? On ne peut pas connaître quelque chose si on ne l'a pas pratiqué. Exactement. Voilà, exactement. D'accord? Et il nous dit ici que le mois d'Elul, n'oubliez pas une chose, c'est que le mois d'Elul aussi, d'accord, surtout en Israël, il coïncide souvent avec la fin d'août. Donc c'est toujours les vacances, il fait toujours très chaud. En Israël, il fait chaud jusqu'en décembre, tu me diras. Donc il faut toujours faire attention à sa pudeur, d'accord? Et c'est le mois où il faut faire attention à ses yeux, garder ses yeux, garder sa bouche, garder ses oreilles, ok? Faire très attention. Donc il faut comprendre que le mois d'Elul, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu, il vient, il nous dit, voilà, regarde, tu as fait l'idiot pendant 11 mois. Moi, dans ma miséricorde, je te donne un cadeau. Ce cadeau, il s'appelle le mois d'Elul. Je te donne un cadeau qui te permet de revenir à moi. Je suis près de toi. Il n'y a pas de garde du corps. D'accord? J'ai pas de garde du corps. Je suis pas en habit de roi. Je suis tranquille, je suis en détente. Je suis assis dans mon transat dans un champ. Je suis assis du matin jusqu'au soir. J'attends juste que tu viennes me voir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Année les deux. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps.
j'ai pas le temps, je suis occupé. Je peux pas étudier la Torah. Mais si tu dis pas la Torah maintenant, alors quand? Imlo Arshav et ma taille. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans notre génération, on est tellement enseveli sous le lachat qu'on n'arrive pas à trouver du temps. Et on va toujours dire, bah écoute, je peux pas étudier la Torah parce que je travaille, je peux pas étudier la Torah parce que je dois aller en vacances, je peux pas étudier la Torah parce que j'ai les enfants, je peux pas étudier la Torah parce que je suis fatigué. Ok, c'est d'air. On peut toujours trouver des excuses. Mais qu'est-ce qu'on va dire devant Akadosh Baruch Hu le jour du jugement? À Rosh Hashanah, notre âme va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas une chose, Rosh Hashanah, d'accord? C'est le jugement de qui? Oui, mais qui plus est c'est le jour de la création de l'homme. C'est vrai qu'on dit Ayom Aratolam, Ayom Yamid Bambiba, Ayom, Bamishpat. On dit quoi? On dit aujourd'hui c'est le jour de la création du monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le jour de la naissance de l'homme. Donc en fait, qui est-ce qui juge à Rosh Hashanah? C'est l'homme. Et c'est qui l'homme? C'est nous. Oui ou non? Ça veut dire que notre Neshama, elle va se retrouver devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Aujourd'hui, imaginez, quelqu'un, il va avoir un jugement, que je souhaite à personne bien sûr ici, un jugement devant un être de chair et de sang, qui va pouvoir soudoyer, ou amadouer avec des cadeaux, ou prendre un bon avocat, d'accord? Il paye, il n'y a aucun problème. Comment il va dormir la veille? Il va pas beaucoup dormir. Il va être stressé. Il va se dire quelle est l'issue de mon procès? Est-ce que je vais gagner? Je vais pas gagner? Ça va marcher? Ça va pas marcher? Il va être en stress jusqu'à l'issue du procès. Oui ou non? D'accord? Pourtant, c'est quelque chose. En face de lui, il a un homme. Il a quelqu'un ou une femme. Mais comme lui, je veux dire. Elle mange ou il mange. Je veux dire, le juge, il mange, il dort, il fait ses besoins. Rien de plus. Oui ou non? D'accord, il a son étiquette de juge. Mais c'est juste un bout de chair. Oui ou non? Avec une parole. Mais quand tu vas te retrouver devant Akadosh Baruch Hu, lui tu peux pas le soudoyer parce que l'oseille il lui appartient, d'accord? Tu peux pas prendre un bon avocat puisque lui il connaît la vérité. Tu peux pas avoir des pots de vin, il n'y a pas de pot de vin avec lui, d'accord? Que tu es le meilleur avocat du monde, le seul avocat que tu peux avoir c'est tes mitzvot. Tu peux prendre personne avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ton père, ta mère, tes cousins, ton avocat avec toi en disant « Venez avec moi, on va aller devant Akadosh Baruch Hu, on va lui dire « C'est pas vrai, c'est pas lui !» C'est impossible ça. Oui ou non? C'est impossible, tu vas te retrouver seul. La seule chose qui va t'accompagner ce jour-là, c'est tes mitzvot. Et dans notre génération, c'est l'imoud Torah. L'imoud Torah keneged kulam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux donner autant de tzedaka, c'est bien. Tu as fait une mitzvah. Tu peux faire du chesed, c'est bien. Tu peux. Il y a plein de mitzvot. Baruch Hashem, il ne manque pas de mitzvot. Tu as mis tes tefilin, tout ce que tu veux. Mais l'imoud Torah, c'est le plus important. Et le problème qu'il y a, c'est que c'est ce qui nous manque dans notre génération. On va trouver des excuses pour pas étudier la Torah. On va trouver des excuses pour pas avoir 5 minutes pour étudier la Torah. Attends, prends un cours de Torah par semaine. J'ai pas le temps. Ok, t'as pas le temps. T'as bien un téléphone? On vit pas à l'ère préhistorique quand même, hein? T'as Internet? J'ai la 5G même, hein? T'as YouTube? J'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai BookBook, j'ai Instagram, tout ce que tu veux. Oui ou non? J'ai tout. Tu sais quoi? Tu prends 5 minutes, le temps que tu fumes ta cigarette, ou le temps que tu fasses ta pause au travail, et tu te mets un cours de Torah. T'as gagné un cours de Torah. Oui ou non? Donc il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Tu peux avoir un cours de Torah en 5 secondes. Tu peux avoir un cours de Torah dans ton téléphone. Tu n'as pas le temps de ton téléphone, tu prends ta bagnole pour aller au boulot, mets un CD. Mets ton téléphone sur un cours de Torah au lieu d'écouter les grosses têtes. D'accord? Au lieu d'écouter, j'en sais rien moi, des blagues, mets-toi un cours de Torah. C'est trop long? Personne ne t'a demandé d'écouter le cours en entier pendant 1 heure. 5 minutes, 10 minutes, tu peux pas? T'aimes pas les cours de Torah? Écoute pas un cours, écoute du Moussar. T'écoutes pas du Moussar, ça te saoule? Écoute une histoire, au moins une histoire de Shabbat. Tu peux toujours trouver quelque chose qui va te parler, Nachon ou pas? Aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Il y a des cours de Moussar, il y a des cours de Midrash, il y a des cours de Gemara. Bien sûr, tu vas me dire écouter un cours de Gemara dans la voiture,
Bah, je te dis, achète-toi une corde. Nahon, c'est compliqué. Tu te vois écouter une Dafayomi dans la voiture? Non, mais une Dafayomi dans la voiture, c'est pas possible. Donc, déjà, comment tu vas retenir quoi que ce soit? Mais tu vas te mettre une histoire de Shabbat. Franchement, t'as un quart d'heure de route, tu mets une petite histoire de Shabbat. Elle est belle. Me dis pas qu'il faut te concentrer pour écouter une histoire. Ah bon, tu me fais peur, toi. Hein. Tu sais, il y a des petits cachets comme ça pour la concentration. Ils sont très bien. Je te conseillerais. L'histoire, faut écouter, mais il faut être attentif, quoi. Faut pas forcément être attentif, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être attentif. Il n'y a pas besoin d'être attentif pour écouter une histoire. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est pas forcément d'être attentif. Parce qu'encore une fois, même quand tu vas à un cours de Torah, qu'est-ce qu'il en sort du cours de Torah? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Qu'est-ce qui sort d'un cours de Torah? Qu'est-ce qu'on va retenir d'un cours? Voilà, c'est impossible de retenir tout un cours, par exemple un cours d'1 heure, d'accord? Tu sors du cours, tu dis, bon attends, au début il a dit ça, tout le cours il a dit ça, non c'est pas possible, d'accord? Tu vas retenir, allez, peut-être tu vas retenir, dans ce cours tu vas retenir l'union de Elul c'est la Vierge, ou tu vas retenir que c'est le mois de la Teshuvah, ou tu vas retenir Ani Vedodi Vedodivi, d'accord? Ou tu vas retenir que c'est un moment de Teshuvah particulière ou collective. Tu vas retenir 2-3 idées, d'accord? Et même après, si tu vas vouloir les partager toi-même, jamais tu vas répéter, tu vas partager à ta sauce. D'accord? Dans ton niveau de Torah, dans ton lien de Torah, dans ta compréhension de Torah. Mais il faut comprendre que c'est le moment de la tchouva. C'est le moment de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre que la teshuva, c'est pas d'être au top. C'est pas d'être au top. C'est pas d'être au top. C'est-à-dire que c'est pas à 100%. C'est pas le mec, il est chiloni, d'accord? Ou il est ma sortie, puis du jour au lendemain, putain, c'est super rabbin le mec. Je t'ai vu hier, t'étais dreadlocks et fumé la marijuana, et là, le mec, il est... hein? Non, le mec, il a le chapeau comme ça, il a la redingote, il a 27 titres sur lui, il mange des livres. Faut arrêter, d'accord? Encore une fois, une tchouva, ça se fait par étapes. Par étapes, badraga. C'est comme ça qu'on fait teshuva. On fait teshuva. Alors, il y a aussi un grand secret. Et je vais vous le dire ce qui est. C'est que des fois, on fait teshuva par le Yetzer Hara. Et ça, c'est un secret, c'est fermé. Écoutez bien, j'ai commencé à écrire une histoire aujourd'hui, et elle est forte. Non, tu veux me tuer, toi? Je parle, après je vais être un petit peu... Alors écoutez ce qui j'ai pas encore fini de l'écrire, mais écoutez ce qu'il raconte dans cette histoire. Et ça marche très bien avec le cours de ce soir. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il y avait un homme, c'est un Bachou Yeshiva. Quelqu'un qui étudie la Torah jour et nuit. Et cet homme-là, il a commencé à avoir l'âge de se marier, on lui a présenté un chidour. Il a dit, moi je veux bien t'épouser, mais regarde, je te donne comme condition, c'est qu'après le mariage, je continue à étudier la Torah. Tu veux travailler, Baruch Hashem, ou bien tu as ton papa qui peut nous soutenir, ok. Mais moi ce que je veux, c'est ne pas arrêter d'étudier la Torah. Sa femme, elle a dit banco. Ils se sont mariés, Baruch Hashem, elle l'a laissé étudier la Torah, elle avait un petit commerce. Et donc, il vivait modestement, mais il vivait bien, Baruch Hashem. Le commerce leur apportait ce qu'il fallait pour vivre. D'accord? Et lui, il étudiait la Torah toujours jour et nuit, bien sûr. Il s'occupait de sa famille, bien sûr, de sa femme. Mais son activité principale, c'était l'étude de la Torah. Et puis, Baruch Hashem, Dieu les a bénis d'avoir 7 filles. 7 filles. 7 filles. Ah! 5 garçons. Bah, moi j'en ai 4 filles, donc ça va. Voilà l'occasion. Pourquoi tu crois qu'il vient au cours? il se place. Et tu sais, on dit qu'il vaut mieux marier avec des gens qu'on connaît qu'avec des inconnus. Et alors, pourquoi? C'est une très bonne famille. Elle vaille. Si bien sûr ils sont dans le chemin de la Torah, les enfants après. Hein. Les parents, je les aime bien. Les enfants après, faut qu'ils poussent correctement, mais je pense qu'avec des parents comme ça, ils pousseront bien. Bezrat Hashem. Pourquoi ils ne sont pas là, les enfants? Mais oh, faut pas abuser, hein, c'est pas une garderie ici. Non, c'est pas une garderie. J'ai dit à partir de la bar mitzvah, regarde, il vient de faire bar mitzvah, il venait pas avant. Alors, on continue. On continue. Et donc, il a eu 7 filles. Donc, ces filles ont commencé à grandir et l'aînée était en âge de se marier.
Et un jour, sa femme, elle est venue le voir, elle lui dit, Baba Aziz, c'est bien, t'étudies toute la journée, mais ta grande, elle est arrivée au moment où faut la marier. Faut que tu sortes, aller récupérer un peu d'oseille. Alors il lui dit, toi, bon, je vais y aller. Puis là, vous savez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'est pas, tu fais une campagne à l'odon et tu récupères de l'oseille. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, comment ils faisaient les pères en général? Ils préparaient un baluchon, et puis il n'y avait pas de bagnole, il n'y avait pas de choses comme ça. Fallait partir pendant des mois et des mois. Donc, ils préparaient leur baluchon. Ils partaient de ville en ville pour quémander et pour demander, pour pouvoir marier leurs enfants. Ils faisaient des petits boulots aussi pour pouvoir ramasser ce qu'ils pouvaient pour marier leurs enfants, pour faire ce qu'on appelle la dot. Et puis donc, il se prépare, il a fini, il dit au revoir à tout le monde. Il dit, vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt si Dieu veut. Et là, il sort de la ville, il commence à marcher, et puis il arrive à la limite de la ville. Et puis là-bas, il rencontre un vieillard, très beau, très classe. Costume, cravate, bien coiffé, propre sur lui. Il lui dit, oh là, Shalom Aleichem, où vas-tu, Rabbi? Alors il lui dit, je vais aller à la ville pour pouvoir trouver de l'argent pour marier ma fille. Elle arrive en âge de se marier, il faut que je la marie. Alors ce fameux riche, il lui dit, mais Rabbi, et ton étude de Torah, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors il lui dit, écoute, ma fille elle est en âge de se marier, il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir payer ce qu'il faut. Ça aussi c'est une mitzvah. Alors le vieil homme, il lui dit, alors c'est de l'argent que tu as besoin? Il lui dit oui. Et là, il sort un portefeuille de sa poche, il lui donne une liasse de billets, 10 000 shekels, 10 000 pièces d'or, ou 10 000 shekels, on s'en fout, d'accord? C'est vrai qu'avec 10 000 shekels, aujourd'hui, tu fais rien, mais bon. Bref. Il lui donne une grosse somme, d'accord? Il lui dit, tiens, prends cette somme, va marier ta fille, mais tu sais quoi? Je veux que maintenant, là, tout de suite, tu retournes chez toi. Le mec, il est comme un ouf. Il a même pas parti de la ville. Il rentre chez lui, une demi-heure après, sa femme, elle lui dit, hé, t'as pas compris ce que je t'ai dit? Va trouver de l'oseille pour ta fille. Et là, il lui sort une liasse de billets, lui met sous le nez. Et là, elle lui dit, t'as braqué une vieille? Il dit, non, écoute. Et alors là, il s'assoit, il commence à lui raconter l'histoire. Elle lui dit, tu te fous de moi, c'est pas vrai. Il dit, je te jure, machin. Maintenant, le type, c'est un rabbi, quoi, c'est un rabbin. Bon, elle le croit. Donc il va, il trouve un khatan, il marie sa fille, et même il reste de l'oseille. Il continue à vivre. Il arrive la deuxième. Et là, il a bouffé toutes les économies. Donc elle lui dit, chérie, faut marier la deuxième. Allez, lui il dit ok. Il repart, il commence à sortir du chemin. Et il arrive en bordure de la ville. Et il recroise le même vieil homme. Avec un costume différent cette fois. Et là, il lui dit, mais où tu vas encore? Il lui dit, je marie ma deuxième fille. Il lui dit, quoi? Il lui dit, et alors? Et ton limud Torah? Il lui dit, il faut que je marie ma fille. L'oseille que tu veux. Il a 7 filles, 7. C'est de l'oseille que tu veux. Il lui dit, ouais, tiens. Et il sort encore la même chose. Et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, et la sixième. Et à chaque fois, la même chose. À chaque fois qu'il sort, il y a ce bonhomme qui est dehors et qui lui donne sa race. Et il reste en gros, en tout et pour tout, une demi-heure. Il est au top. Et là, ta dernière fille, elle est en âge de se marier. Sa femme, elle va le voir, elle lui dit, tu sais quoi? Prépare même pas tes affaires. Va vite et reviens vite. Elle lui dit, vas-y, va me trouver le mécène. Et là, il arrive aux abords de la ville, et là, il voit personne. Waouh! Il commence à être paniqué. Comment je vais faire? Peut-être que j'ai fait un péché qui me permet pas de marier ma fille correctement, que c'était peut-être Eliyahu Hanavi, je sais pas, peut-être que c'était un tzaddik déguisé ou une réincarnation d'un grand rave qui est venu m'aider, je sais pas. Le mec il commence à se dire où il est. Il continue à avancer, et là en avançant il ne voit pas, il ne trouve pas, il pleure, il commence à stresser, il est en panique, il comprend pas ce qui se passe. Puis tout d'un coup il arrive aux abords de la grande ville, celle où il devait aller à la base, la grande ville qui était le début de son périple pour trouver de l'oseille. Et là, il croise le vieil homme. Et là, il crie, oh, Shalom Aleichem, mon ami, où étais-tu? Et là, le vieil homme le regarde et lui dit, bonjour. Il lui dit, quoi, bonjour?
Et là, le vieil homme, au lieu de le regarder du sourire comme d'habitude, il lui tourne la tête. Alors il lui dit, attends, pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? J'ai des problèmes. Alors le vieil homme, il s'énerve en lui disant, est-ce que tes problèmes, ils me concernent? Il lui dit, attends, je comprends pas. Pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Avant, tu t'es pas comporté comme ça. Et le vieil homme, il ne regarde même pas et il tourne la tête. Il lui dit, laisse-moi tranquille, j'ai aucun compte à te rendre. Et là, le Rav, il lui dit, au nom de la Torah. Ah non, il lui dit, avant ça, il lui dit, alors il dit, bon, d'accord, ok, bon, tu me dois rien, c'est sûr. Il lui dit, au moins, donne-moi ton nom que je puisse te remercier. Donne-moi ton nom. Tu m'as aidé 6 fois avec mes enfants, donne-moi ton nom que je puisse te remercier. Et là, le type, il lui dit, ça te regarde pas, laisse-moi tranquille. Et là, le Rav, il s'énerve et lui dit, au nom de la Torah, je t'ordonne de me dire quel est ton nom. Et là, le vieil homme, il baisse la tête, il le regarde et il lui dit, je suis le Yetzer Hara. Il lui dit, comment? Il lui dit, tu m'as donné de l'argent 6 fois pour marier mes filles. C'est de l'argent que toi tu m'as donné, donc c'est de l'argent du Yetzer Hara. Mais pourquoi? Et là, le vieil homme, encore une fois, il tourne la tête et il ne le regarde pas. Alors le Rav, il dit, au nom de la Torah, je t'ordonne de m'expliquer ce qui s'est passé ici. Au nom de la Torah, il n'a pas le choix, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, quoi qu'il arrive, vous savez bien que c'est un ange. Et qu'au-dessus de lui, il y a Hachem. Et donc au-dessus de lui, il y a la Torah. Puisque la Torah a été créée avant la création du monde. Et le Yetzer Hara, c'est Tov Meod, il a été créé pendant la création du monde. Donc il est obligé de répondre. Et il lui dit, tu sais, la grande ville que tu vois en face de toi, là-bas, c'était une ville où il y avait des grands tzadikim, des grands rabbanim. Et ils avaient réussi à faire que la ville, elle fonctionne selon les lois de la Torah. Et qu'il y ait une harmonie parfaite dans cette ville. Et qu'en fait, tout le monde écoutait les dayanim et les rabbanim de la ville. Et donc en fait, comme il y avait une soumission aux rabbanim, la ville, elle vivait dans une harmonie totale. Donc c'était une ville où il y avait le shalom. Et shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et il lui dit, quand j'ai vu ça, donc c'est Yetzer Hara qui parle, j'ai dit, c'est pas possible qu'une ville, elle soit comme ça. Il faut que je fasse mon boulot. On ne peut pas laisser la ville tranquille. Donc j'ai décidé de tisser ma toile. D'accord? Et là, il lui dit au type, j'ai insufflé dans le cœur des rabbanim qui perdent leur humilité, qui commencent à avoir de la gava, à avoir cette sensation de kavod. Tu me donnes du kavod, je suis le rabbin, je suis le rav. Qui c'est le rav? Et puis, au moment où tu as voulu marier ta fille, tu venais pour aller vers la grande ville et je venais de commencer à leur insuffler ce inyan à l'intérieur. Et si tu étais allé en ville, tu avais vu qu'ils commençaient à perdre leur humilité, tu serais allé les voir et leur dire, allô, Kvod Rabbanim, le kavod à Torah, pas votre kavod. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas utiliser la Torah pour votre honneur. Et tout serait tombé à l'eau. La deuxième fois que tu es venu, ils avaient commencé à se disputer. Il y avait 2 tribunaux là-bas. Dans cette ville, il y avait 2 tribunaux. Et j'ai fait en sorte que les tribunaux se mettent sur la figure pour décider en fait qui serait le chef des juges. Et après en fait, j'ai commencé, à la 3e, j'ai commencé à insuffler dans le cœur des habitants qui n'ont plus de respect envers leur rabbin et qui n'acceptent plus leur jugement, étant donné que leur jugement n'était pas basé selon la Torah, mais selon la Gahava. Et après, encore, j'ai fait en sorte qu'il y ait des mérivotes, des disputes entre les juges et le peuple. Et à la fin, à la 6e fille, il est arrivé au niveau où les gens détestaient les rabbanim. Donc il n'y a plus de shalom dans la ville. Donc la ville, elle m'appartenait. Donc maintenant que tu arrives dans pour ta 7e fille, je n'ai plus besoin de te renvoyer chez toi. Tu peux aller leur demander de l'argent. Parce que, étant donné que maintenant, tout le monde est pourri, j'ai plus besoin de te retenir. Ils m'appartiennent tous. Et tout ça, selon les plans du Yetzer Hara. Donc en fait, la tchouva, elle est dangereuse aussi.
Parce que si tu n'as pas un rave pour faire tes chouvas, ton rave sera le Yetzer Hara. Comme ça disent nos chachamim. Pas moi. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi t'as dit? Si tu ne fais pas tes chouvas avec un rave, ton rave sera le Yetzer Hara. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vont dire j'ai fait tchouva en écoutant un cours sur un site. J'ai fait tchouva en regardant une halakha. J'ai fait tchouva parce que j'ai reçu un post sur Facebook. C'est bien pour commencer sa teshuva. C'est bien ça. De se dire je commence ma teshuva comme ça. Ou bien d'autres personnes disent attends, ça va? Pourquoi j'ai besoin? Je vais à un cours de Torah, je mange kasher, je suis marié, j'ai des enfants, on respecte Nida, on respecte la cacheroute. J'ai pas besoin de faire teshuva, moi, j'ai fait teshuva. Mais attends, elle est où ta teshuva? C'est tous les jours de ta vie. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme, je te cacherai le jour de ta mort parce que tu feras teshuva tous les jours de ta vie. Pourquoi tous les jours de ta vie? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Lo alenu, qui sait demain il va être là? On peut pas savoir. Oui ou non? Donc tu fais teshuva tous les jours de peur que le lendemain tu puisses pas faire teshuva, nachon? Donc encore une fois, la teshuva d'où elle vient? Elle vient du côté obscur ou elle vient du côté de la pureté? De la pureté ou de l'impureté? D'où elle vient ta teshuva? D'où est-ce qu'elle vient ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que toi, tu as fait teshuva avec les bonnes mesures ou avec le Yetzer Hara? Est-ce que c'est le Yetzer Hara qui est en train de te nourrir en te gonflant d'orgueil, en te gonflant de mépris pour ta femme et pour tes gosses, en te bourrant de travail? Ah ouais, si j'étais riche, combien de fois moi je l'ai entendu? Si j'avais la parnassa, la vérité, je serais religieux. Vous l'avez jamais entendu celle-là? Si j'avais la parnassa, Dieu me donne la parnassa, demain je suis religieux. Vous avez jamais entendu ça? T'as jamais entendu ça? Yitzhak? Moi je l'ai entendu plein de fois. Ah bah toi, tu entends déjà que t'es pas bien quoi. Et le mec Dieu, ou le diable, d'accord? Parnassa, le mec du jour au lendemain, il fait une affaire de folie, puis il avait un produit pourri, mais en fin de compte, vous savez comme tous les produits pourris là qu'on a eu ces derniers temps, personne n'en veut, tout d'un coup, tout le monde en veut, ça dure 6 mois, après on entend parler comme ils avaient fait les trucs là qui tournaient débiles là, vous avez vu que les enfants ils les prenaient dans les yeux, vous avez pas entendu parler de ça là? Une catastrophe ce truc, ça s'appelait Spinner, absurde, c'est un truc qui tournait comme ça, d'accord? Et en fait, les enfants faisaient des jeux avec, ils les faisaient sauter, et il y a eu des bras cassés, il y a eu des yeux crevés, il y a eu des choses comme ça. Mais un truc de fou. Hein? Ils se sont étouffés. Ça a duré 6 mois, après on n'en entend plus parler. Mais le mec a fait le spinner, à mon avis, pendant 6 mois, il s'est gavé. D'accord? Mais qui c'est qui lui a donné l'oseille? Le mec qui va être bourré d'oseille, eh ben non. Il va avoir 10 000. Eh maintenant qu'il a 10 000, ça veut dire que Dieu me donne la parnassa. Eh ben je veux 20 000. Et il veut 20 000. Ben, je vais travailler jour et la nuit. Et quand est-ce que tu étudies la Torah? J'étudierai après avoir fait mon bilan au mois de décembre. Comment ça s'appelle là? Au jour de l'an. Au jour de l'an, là, au bilan annuel, là, le 31 décembre. Une fois que j'ai fait mon bilan, j'ai les bénéfices. Allez, je vais étudier la Torah. Hein? Pendant la fête. Bonne année! Et, oh! La bûche. Ah, je ferai Shabbat quand je serai marié avec mon mari. Mais ouais, mais peut-être que ton mari là que tu vas trouver, lui, tout ce qui l'intéresse c'est bouffer des crustacés et le Shabbat aller voir les chevaux. C'est quoi ces bêtises? C'est pas en fonction d'eux, parce que celui-là, c'est pas Dieu qui te le donne, c'est Yetzer Hara. Et donc ta teshuva, elle vaut rien. Donc en fait, tout ce que tu vas recevoir, comme dans l'histoire, ben, c'est vide. Et donc, un juif qui est vide, eh ben c'est un juif qui a de la place pour être habité par quelqu'un d'autre. Donc, qui vient à la place? Le Yetzer Hara. Oui ou non? Comme il dit le Rav Ben Chetrit, c'était pas moi, je n'étais pas dans mon état normal, c'était plus fort que moi. Donc c'est qui est plus fort que toi? C'est le Yetzer Hara. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, quand tu fais tchouva avec Yetzer Hara, il rentre dedans toi quelque chose, je sais pas, il y a un démon dedans. Non, il n'y a pas de démon, il n'y a pas un truc bizarre avec une grande langue et qui tourne la tête et qui crache du verre, non, ça c'est un film. D'accord? Non, il y a c'est violent quand même. Non, c'est Chazal, ils appellent ça Ruach Shtut. Non, mais c'est des pêches à Béhémith,
Oui, c'est la Nefesh Abémite, mais ils nous disent Ruach tout qui vient rentrer en toi. C'est-à-dire quoi? C'est un vent de folie. C'est-à-dire que tu n'es pas toi-même. C'est comme si tu n'étais plus. C'est comme si en fait. Non, écoute, non, pas. C'est pas un démon. C'est du Yetzer Hara. C'est pas un démon. D'accord? T'as pas un truc qui rentre et tu fais. Non, c'est pas ça. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme. T'as vu ou pas? J'ai fait le doublage de l'exorciste, c'était moi. C'est un scoop ce soir. Non, c'est comme si en fait t'es dans ta bagnole, t'es en train de conduire, et à un moment t'enlèves le volant et tu le donnes à quelqu'un d'autre. D'accord? Bah là t'es sûr de te scratcher. Bah c'est pareil avec le Yetzer Hara, tu lui as fait donner le volant de ta vie. C'est pareil, c'est ça le Yetzer Hara. Qu'est-ce que vous croyez? Le Yetzer Hara il te dit pas va voir la meuf, vas-y va à l'hôtel, il te dit pas va manger ta rêve, non il te dit pas ça. Il te dit regarde la devanture de cette belle vitrine. Oh ça sent bon. Rapproche-toi juste pour regarder. Il va pas dire va manger. Et puis toi tu vas regarder une fois, deux fois, trois fois et Mévorach. Hein? Ta secrétaire. Hein? Elle est gentille. Elle est pas très habillée, mais elle est, comment on dit, comment ils appellent ça? Non, elle est très, ouais, elle a des bonnes midotes. Elle est très qualifiée. Elle est qualifiée. Oui, mais elle est tellement qualifiée qu'elle va te faire perdre ton mariage. Mais il va jamais te dire va avec ta secrétaire. Il va te dire celle-là, elle a fait bac plus 6. Celle-là, elle va te ramener du chiffre d'affaires. Mais ce qu'il t'a pas dit, c'est qu'elle va te faire perdre ta femme et tes enfants. C'est la femme de Zemmour. Hein? Vous comprenez ou pas l'histoire? Et c'est l'Yetzer Hara qui va te donner tout ça. Et donc en fait, la teshuva, elle doit être faite d'une part par niveau, mais aussi avec un rav. C'est très important d'avoir un rav. Alors, au niveau du rav, il y a aussi des raves et des ravagés. D'accord? Ok, ça c'est important. Savoir que le rav, c'est quelqu'un qui connaît la halakha. C'est quelqu'un qui a étudié. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est la Torah. D'accord? C'est que savoir sa place aussi. Combien de fois vous m'avez dit, je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit, on peut t'appeler Rav? Il est Rav allemand peut-être ou ravagé, mais pas. De quoi je suis Rav? J'ai jamais été en yeshiva, je ne connais pas la halakha. Non mais vous comprenez ou pas? Alors d'accord, aujourd'hui on donne le titre de Rav. D'accord? C'est vrai. Mais aujourd'hui, je parle d'un vrai Rav. Un Rav, c'est quelqu'un qui connaît la halakha, qui connaît le Shulchan Aruch. Ou qui a un Rav lui-même pour trancher pour des cas difficiles. Ça, c'est un Rav qui a été en yeshiva, mais pas en yeshiva à boîte de nuit, ou pas en yeshiva où il a été là-bas pour jouer avec son téléphone portable. Malheureusement, aujourd'hui, dans les yeshivot, il y en a plein comme ça. Les yeshivot, c'est grave. Vous savez quoi? On entend des histoires sur les yeshivot. Il est interdit d'avoir un téléphone portable à yeshiva, vous savez ou pas ça? D'accord? Interdit. Et ben, il y a des mots. Même cachère? Ah oui, ni cachère, ni pas cachère, ni... Même avec cachère, regarde, le téléphone cachère, tu peux le transformer en pas cachère, que tu saches. Bref, écoute bien. Tiens, c'est vrai que c'est pour toi. Écoute bien. Le téléphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent leur téléphone dans les chaussettes. Dans les chaussettes. Ouais, dans leurs chaussettes, tu sais quand tu... Vous savez pas ce qui se passe dans les sous-sols des yeshivot? Ah, je veux pas le savoir. D'accord? Dans les chaussettes des yeshivot, c'est Fight Club. Pas toutes Mais les là, yeshivot, hein, mais... non, pas toutes. Mais la version censurée. D'accord? Bref, on va pas parler trop de ça, mais c'est une catastrophe ce qui se passe dans le milieu religieux aujourd'hui. C'est grave. D'accord? Mais partout! Ouais, ça c'est encore une autre question. Mais encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que malheureusement aujourd'hui, tous les milieux sont touchés. Le milieu religieux, mon religieux sont touchés par le Yetzer Hara. Aujourd'hui, dans ce mois d'Elul, n'oubliez pas une chose, on a dit au début du cours que le symbole du mois d'Elul, c'est la Vierge. Et vous savez que... Amen. Et vous savez une chose, c'est que Zé Leomadze Asa Elohim. Ça veut dire quoi? Ça, contre ça, il a fait Dieu. Donc d'un côté, il a fait le bien, et de l'autre côté, il a fait le mal. D'un côté, il a fait la pureté, et de l'autre côté, il a fait l'impureté. Oui ou non? Aujourd'hui, on a deux extrêmes, vraiment. Écoutez bien. Si on arrive au mois d'Elul avant Rosh Hashanah, donc le moment ultime où il faut se trouver la vanne, comme on est devant Kadosh Baruch Hu à Yom Kippour, blanc. Je peux avoir du... À voir s'il vous plaît. Coca? Ouais, Coca. Donc, écoutez-moi bien. Donc, si tu dois te retrouver pur comme une vierge, oui ou non? Tu dois te retrouver pur comme une vierge devant Kadosh Baruch Hu. Et bien de l'autre côté, le Yetzer Hara, il va essayer de te défoncer. Mais lui, le Samer même, d'accord? Il a certains atouts, il a certaines cartes en main, c'est vrai, d'accord? C'est le plus vieux commercial du monde, puisqu'il connaît toutes les failles du métier, d'accord? Il est top, ça fait depuis la création du monde qu'il fait ce boulot, d'accord?
Mais il y en a une qui est encore plus violente, c'est sa femme. Sa femme, elle est hargneuse, violente et méchante. Vous avez vu Cruella? Vous connaissez Cruella? Dans les soins dalmatiens, tu la connais? Oui. Bah, Cruella, c'est une petite joueuse à côté. D'accord? Cruella, elle est gentille à côté. D'accord? C'est une babysitter à côté. D'accord? Et aujourd'hui, Mais oui, c'est vrai, sa femme, à la base, c'est inhumaine. oui. Alors comment elle s'est transformée en... Non, je sais pas, encore en une fois, à démon quel ou en- niveau on était avant la faute originelle. On était avant la faute originelle, donc elle n'était pas encore dans un état de corps humain. Elle était encore en ignane d'être céleste. Et ça, c'est du Zohar, on ne peut pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, elle n'avait pas encore reçu son habit de corps. D'accord? Et en fait, c'est tout un niveau ésotérique. Alors comment il a vu que... Comment Dieu, il a... C'est des nianim, encore une fois, c'est des nianim de Kabbalah, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est très compliqué. J'ai pas les mesures pour rentrer là-dedans. Dans les 10 commandements. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est Pour la traduction du commandement pour la femme. la femme, il y a une traduction des 10 commandements. C'est quoi la traduction des 10 commandements pour la femme? Je la connais pas celle-là. Tu feras une bonne affinale le samedi. Je la connais pas celle-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. C'est ça? Je la connais pas celle-là. Celle-là elle est bonne, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas, franchement, je suis. La première fois que j'entends les 10 commandements de la femme. Là, parce que c'est la traduction. La traduction? Ah, peut-être. Je sais pas, je la connais pas. Envoie-moi ça, je verrai. On en parlera plus tard, je sais pas de quoi il parle. Bref, ce que je veux dire, c'est que maintenant qu'on est à la fin des temps, qu'on a l'aube du dévoilement messianique, d'accord? Tous les signes sont là, toutes les choses se passent, tous les symboles de la Gemara, ils sont clairs, nets et précis. Tous les grands, ils l'ont dit avant de partir, qu'on est dans le dévoilement du Mashiach. Et donc, nos sages, ils nous disent qu'à la fin des temps, c'est plus le Samer même qui commande. Donc c'est plus. Alors le Samer même, c'est Malach Hamavet, c'est Yetzer Hara, c'est Belzébuth, c'est l'ange de la mort, appelle-le comme tu veux, d'accord? D'accord? C'est celui. Hein? Goldorak. Non, Goldorak il est cool. Arrête. On va pas tuer un mythe quand même, d'accord? Ah, je te permets pas. Ce que je veux dire, c'est que appelle-le comme tu veux, appelle-le le méchant, c'est lui, c'était lui le patron des forces du mal. Aujourd'hui, c'est plus lui. Ok? C'est la patronne. Elle a pris le rouleau à pâtisserie. Rac, rac. Et Nachon. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui commandent. Et donc, elle a pris sa place. Et elle est encore plus violente que lui. Pourquoi? Parce lui, il se nourrit d'Averot, mais elle se nourrit de la Zera Levatala. Et c'est la pire faute de l'homme. Et donc, elle se nourrit de ça, et par ça, elle déverse son courroux sur le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est elle qui commande. Donc, si tu veux contrer celle-là, bah, qu'est-ce qu'il faut que tu sois? Il faut que tu sois une vierge. T'as compris ou pas? La vierge, elle n'a pas reçu la semence. La vierge, elle est pure. La vierge, elle est propre. La vierge, elle est clean. La reine des démons, elle est dégueulasse. D'accord? Faut être clair, non, il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est bien, non, mais moi, non, vous me connaissez. Et, non, vous me connaissez. Moi, j'aime pas la Torah fleur bleue. J'aime pas la Torah, on va aller à Rosh Hashanah, on va manger la pomme dans le miel, on va dire, Yehi Ratzon, que cette année elle soit douce comme le miel. Je vais aller à Yom Kippour, je vais sentir la pomme avec le coin, là, non, c'était quoi là? Le coin avec les clous de girofle. Je vais aller faire, comment ça s'appelle, le Birkat Kohanim avec ma femme et la voisine, en faisant un clin d'œil à la voisine en disant, c'est un petit pour, on parle après. D'accord? J'aime pas cette Torah. Je veux dire, après chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais je suis désolé, je suis peut-être trop authentique, mais pour moi la Torah, c'est pas se brosser dans le sens du poil. On a fait des bêtises, d'accord? Moi aussi j'ai fait des bêtises, je suis pas blanc-bleu, d'accord? Je suis pas un saint, j'ai pas une auréole sur la tête en disant je vous salue Marie, faut arrêter les bêtises quoi, je veux dire. Attends, je donne l'autre jour. Non, ça a fait le Deuxième Testament, il a fini sur une croix, d'accord? Faut arrêter quoi. On n'est pas dans le délire, la Torah l'a marqué, il faut être clair, dans la paracha de la semaine. J'ai dépassé un peu le temps là, excusez-moi, je finis bientôt. Vas-y, t'es lancé là, vas-y. Dans la paracha de la semaine, Dieu il nous dit tu ne rajouteras pas et tu ne retireras pas. Oui ou non? Dans la paracha de cette semaine, la paracha Réé, c'était ma paracha, c'était mon anniversaire. C'était mon anniversaire
Quoi, c'est comme ton fils? Non, c'était Vav. Il est une semaine après. Kavav. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. J'ai 40. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai oublié. C'est l'anniversaire de Michal ce soir. Elle a 4 ans. C'est 45 ans? Hein, j'ai 45 ans, ouais. Et toutes mes dents. Je te raconterai après la suite. Donc, j'en étais où? Tu m'as coupé. Bref, C'est écrit dans la paracha de la semaine. c'est écrit dans la paracha de la semaine. Tu ne rajouteras pas et tu n'enlèveras pas. Et juste après, on nous dit, et quand il se lèvera un prophète de ton sein ou un rêveur. Shkoun, qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu n'enlèveras pas, tu ne rajouteras pas, et le rêveur, et le prophète. Et vous savez que dans la Torah, on a un truc qui s'appelle Xera Shava. Vous savez ou pas? Quand on a deux sujets qui sont différents et qui sont collés les uns à l'autre, c'est pour apprendre d'un sujet de l'autre. Vous savez ça ou pas? Ça s'appelle Xera Shava. Vous savez qu'il y a plusieurs moyens mémotechniques dans la Torah pour se rappeler de plusieurs choses. Et une qui s'appelle le Xera Shava. Et nos sages nous expliquent qu'en fait, l'histoire de rajouter et d'enlever, ça a un rapport avec le prophète et le rêveur. Alors vous allez me dire, quel rapport? Vous êtes d'accord avec moi? Quel rapport? Alors il faut savoir que dans une autre paracha, on a vu que quand il se lèvera un prophète, quand vous irez, il y a marqué là-bas, et vous irez, et il y a marqué juste après dans ce fameux passouk, il y a marqué que ils vous feront servir d'autres dieux. Et dans un autre passouk, on nous dit que et vous abandonnerez à Kadosh Baruch Hu, et vous irez servir des dieux étrangers de bois et de pierre. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Vous allez bien voir, c'est violent. On sait que donc il faut pas enlever des choses sur la Torah. D'accord? Il faut pas retrancher. Mais il faut pas rajouter des choses. Baal Tosif, c'est interdit aussi dans la Torah. Et on te dit que juste après, il viendra pas un prophète en ton sein. D'accord? On a dit tu rajouteras pas et tu ne retrancheras pas. C'est comme ça dans le passage. D'abord rajouter et après retrancher. Et on te parle de prophète. Le prophète qui a rajouté, il s'appelle Jésus. Le prophète, il a rajouté. Comment il a rajouté? Eh bien, il a fait le deuxième testament. Sur le premier testament. Ensuite, écoutez bien, c'est pas fini. Le jour saint du judaïsme, c'est quel jour? Shabbat. Le jour saint chez les chrétiens, c'est quand? Dimanche. On rajoute. C'est un prophète en ton sein. D'où il vient Jésus? Il était juif. D'accord? Où il se lèvera un rêveur. Comment est né l'islam? Vous savez ou pas? Mohamed, il a fait quoi? Il a rêvé. Il a rêvé. Il était un peu bourré, il a rêvé. Bon, vous n'avez pas lu les versets sataniques de Salman Rushdie. C'est violent, mais c'est un peu spécial. Hein. Franchement, il a tué plein de monde. non, mais c'est pas grave. Il a rêvé et il a défini une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Oui ou non? Hein? On est temps bourré. Attends, peut-être c'est pas le problème. Bah oui, puisque c'est en fait de la viande. Attends, j'ai pas fini. Et vous savez que ce que nous dit Srazal sur Mahomet, il n'était pas juif. Il n'était pas juif. De qui? Mohamed, Il n'était pas juif. il n'était pas juif. Oui. Mais il voulait se convertir au judaïsme parce qu'en fait, il était berger chez les juifs. Il a trouvé ça tellement beau qu'il a voulu se convertir. Mais pas il a voulu se convertir. Alors je crois qu'il y avait une histoire avec une femme, un truc comme ça. Ils disent que pendant les slichot, Ouais. les 40 slichot, Ouais. il y en a qui, jusqu'à maintenant, il y en a qui jeûnent. Ouais. 40 jours de... Oui. C'est là qu'il appelle Ramadan. Le ramadan, le 40 jours de ramadan, tout est calqué. Comment ça se fait que l'islam ressemble autant Oui, ça, c'est- au judaïsme? c'est Parce qu'il historique. voulait absolument être juif. Mais comme il a été rejeté parce que sa conversion n'était pas claire ou je ne sais plus quoi exactement, je ne me rappelle plus de l'histoire. Parce que c'était un bandit. Donc il a décidé de faire il était très violent. Il a décidé de faire une religion qui ressemblerait énormément au judaïsme. Mais en enlevant, quel jour est les jours saints chez l'islam? Le vendredi. Avant. Et le vendredi, c'est le jour de quoi? De dîn. Hein? De dîn. C'est un jour du dîn. Avant Shabbat, c'est le dîn. Pendant Shabbat, le guinam, il est fermé. Donc on a chez les Arabes, on a quoi? Tu voles, on te coupe une main, tu te cours, on te coupe le pied, ta meuf, tu la mets dans un sac poubelle, d'accord? Oui ou non? C'est le dîn chez eux, d'accord? Et chez les Les chrétiens, zéro? ouais, ils ont monté le zéro, les gens. Ah oui, c'est vrai, le zéro, pas l'infini. Et chez les chrétiens, c'est quoi? C'est les fleurs bleues. On te met une gifle, tu t'en l'autre joue. Et allez, vas-y, t'en une gifle.
D'accord? Genre trop de miséricorde, tue la miséricorde. D'accord? Les premiers chrétiens, c'était des juifs. Attendez, j'ai pas fini encore. Je vous ai parlé de bois et de pierre. Et donc les idoles de bois et les idoles de pierre, vous quitterez Hachem pour des idoles de bois et des idoles de pierre. On a le bois avant la pierre. La première, après la religion juive, quelle est la religion qui vient après? Non, non. Le christianisme. Le christianisme, c'est quoi son idole? Le bois, la croix. La croix qui est faite en bois. Et après ça, on a quoi? On a l'islam. La plus jeune des trois grandes religions, c'est l'islam. Et c'est quoi le symbole? C'est les cailloux qui nous jettent sur la figure. C'est le symbole, c'est l'islam, c'est la pierre de la Mecque. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Donc en fait, je vous ai pas sorti un livre d'histoire là. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Paracha Réessi, il y a marqué dans la paracha Vaetranan. Donc on a lu il y a 2 semaines. D'accord, il y a marqué 3 semaines, excuse-moi patron. Il y a, on a lu 3 semaines la paracha Vaetranan. De la paracha Vaetranan, il y a marqué à la fin des temps. Comme ça c'est marqué. Et Ba'acharit Hayamim. Vous pouvez aller chercher le passage qui commence Ba'acharit Hayamim. Je vous ramènerai et vous reviendrez vers Akadosh Baruch Hu à la fin des temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc en fait, pour finir avec ça, c'est que ce que je veux dire, c'est que tout est marqué dans la Torah. Tout est clair. Tout est clair aujourd'hui. On a eu le code là, comment ça s'appelle là, le code là de la Bible. Les codes de la Bible, d'accord? Dans les codes de la Bible, on a tout marqué. Vous l'avez pas vu le truc d'Esther là, le code d'Esther ou je sais pas comment ça s'appelle. Le code d'Esther. Tout est raconté par rapport à la Megillat Esther, d'accord? Tous les jours, on se rend compte que tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est vrai. Comment vous vous rendez compte que dans la Gemara, il avait déjà le vaccin pour la rage? Alors que Pasteur, il a galéré. Si Pasteur, il avait été juif, il aurait trouvé tout de suite le vaccin pour la rage. Il y a marqué dans la Gemara, je sais plus c'est quel rabbin, il a dit si tu te fais mordre par un chien enragé, il faut prendre de la bave de ce chien et la mettre dans la personne qui a été mordue. Et ça, c'est la base du vaccin? Oui, pour la rage. Je savais pas. Voilà. Dans la Gemara, il y a marqué le nombre exact d'étoiles qu'il y a. Le nombre exact. Et ils ont découvert il n'y a pas très longtemps avec le télescope Walla Zaza, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le nombre exact qui est marqué dans la Gemara il y a plus de 2000 ans. On a découvert, d'étoiles. Récemment, Oui, il y a quelques années de ça. On a découvert il y a quelques années que les femmes qui n'avaient pas de rapport pendant la Nida et qui attendaient un peu, c'était les femmes qui avaient le moins de cancer de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de refermer la plaie. C'est marqué. C'est une loi de la Torah, Nida. Oui ou non? De manger le lait et la viande, c'est mauvais pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est des médecins. Des médecins. Se lever très vite, ça peut faire des problèmes cardiovasculaires. 12 secondes. 12 secondes. Modéani, 12 mots. Alors je comprends pas. Qu'est-ce qu'on attend pour voir la vérité? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Encore une fois, on n'est pas des grands rabbanim, certes. On n'est pas Amer Sheharim, certes. On n'est pas des, on n'est pas des fils de Mekoubalim, certes. Et alors? Il y a marqué Torah Tiva Lanu Moshe. Lanu, c'est qui Lanu? Moshe, il a dit au peuple d'Israël, et vous étiez dans la paracha Vaetranan justement, et vous étiez tous présents au moment de la révélation au mont Sinaï. Donc si on était tous présents, c'est pas que les rabbins qui étaient présents, c'est pas que ma grand-mère qui était présente, c'est pas que les Mekoubalim ou les gens dans les yeshivot qui étaient présents, c'était tout le monde. Donc si c'était tout le monde, c'est nous aussi. Donc faut arrêter de se raconter, dire ouais, je sais pas, je peux pas et comment. Il y a un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Donc c'est-à-dire faire ça, Cheshbon Nefesh. Faire son examen de conscience, et ça c'est quel mois? C'est mois des loups, c'est maintenant. On fait le bilan maintenant. Et comme elle disait la chanson, on fait le bilan calmement. On fait le bilan de notre vie, pas de notre année passée, de notre vie. Si demain, en prenant exemple sur ces Talmidei Chachamim qui nous ont quittés, de ce mois-ci, là, juste avant le début du mois, qui nous ont quittés, ces Talmidei Chachamim, ces grandeurs de la Torah qui nous ont quittés, si on devait, Chas v'Shalom, quitter ce monde demain, qu'est-ce qu'on laisserait au monde? C'est ça la question qu'il faut se poser. De quoi on va se rappeler de nous?
Ah, comment il faisait bien comment il jouait bien au snooker. Comment il faisait bien les shawarma. Ah, elle faisait bien la dafina. Sérieusement, qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à mes petits-enfants? Comment ils vont se rappeler de moi? Comment ils vont se rappeler de ce que j'étais? Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Moracha, c'est quoi Moracha? La seule Moracha dont on parle, c'est l'héritage de la Torah. Et si on est encore là aujourd'hui à faire un cours de Torah un mardi soir, en 2022 de l'ère vulgaire, c'est parce qu'il y a un type, d'accord, pas des moindres, il y a plus de 2000 ans, il était face à face avec Dieu et il lui a dit, maintenant, à Kadosh Baruch Hu, on va faire descendre la Torah sur terre. Donc on a reçu en héritage cette Torah, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette Torah? Comment on la vit? Comment on la respecte? Comment, encore une fois, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de tomber, mais est-ce qu'on se relève? Et c'est ça le secret du mois d'Elul. Dieu il te donne un cadeau qui s'appelle le mois d'Elul. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas aller au slichot tous les soirs, mais tu vas pas changer. C'est bien, tu as été au slichot, mais qu'est-ce que tu as gagné? À part de la fatigue? Pas grand-chose. Oui ou non? Sois prêt à te dire, maintenant, il faut que j'arrive à comprendre ce que veut Akadosh Baruch Hu de moi. J'ai une mission de vie, et ma mission de vie, c'est mon objectif. Ma mission de vie, c'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.